monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo haul de mes derniers achats, donc un haul collectif où je vous présente tous les achats que j'ai fait dans le courant du mois d'avril. Alors je vais commencer par les produits que je vous ai déjà présentés, du coup ça va me permettre de passer dessus un petit peu plus brièvement. Donc notamment en ce qui concerne mes deux dernières vidéos revues et swatch, puisque j'avais commandé sur le site de Beauté Privée. Il y avait eu récemment une vente privée de baume et donc du coup j'en ai profité pour commander donc les deux autres highlighters, donc des Malaise Sisters, puisque je possède déjà le Marilou depuis un petit moment, et du coup j'ai voulu tester le Betty Lou et le Cindy Lou. Donc je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir la vidéo revue et swatch que je vous ai faite. D'ailleurs je vous la mettrai également dans les fiches s'il y a besoin. Et j'en ai également profité pour prendre le bronzer d'Armamama qui était sur ma wishlist depuis un bon petit moment. Donc je vous invite à aller, je vous en dis pas plus sur mon avis dessus, puisque je vous invite à aller voir la vidéo où je vous présente en fait une petite vidéo swatch où en fait je vous fais un contouring complet du visage avec les produits plus le Marilou. Donc comme ça vous permet de voir les teintes portées sur un teint clair, et je vous fais également des swatchs sur la main côte à côte pour que vous voyez les différentes teintes. Donc j'en ai profité sur Beauté Privée puisqu'effectivement les prix étaient super intéressants. Je crois qu'ils... Alors la vidéo de toute façon je l'avais faite longtemps après ma commande, puisque quelques jours, le temps que je reçoive ma commande, déjà la vente privée était finie. Donc mais abonnez-vous à leur newsletter parce qu'il y a au moins 1 à 2 ventes privées par an de la marque de baume, donc c'est à ne pas louper puisque les prix sont très attractifs. C'est au moins moins 30 à moins 40% par rapport au prix de vente en magasin. Donc je vous mettrai également mon lien de parrainage en barre d'infos si vous voulez bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande. Ensuite, autre produit que je vous ai déjà présenté, dont je vous ai déjà fait une vidéo revue et swatch, ce sont les rouges à lèvres liquides mat de la marque Dose of Colors. Donc j'avais pris ces 4 teintes là directement sur le site: Desert Suede, Stone, Brick et Mood. Je vous invite encore une fois à regarder dans les fiches pour aller voir la vidéo revue et swatch où je vous les montre portées. À savoir que là en ce moment je porte la teinte Stone, donc c'est un rose grisé comme ceci. Donc au niveau du packaging ils sont tous pareils, ce sont des packaging un peu style vert poli, c'est assez sympa. Et au niveau de la tenue ils sont très bien, ils sont un tout petit peu plus collants entre guillemets que d'autres rouges à lèvres liquides mat que j'ai pu tester, mais ils restent tout à fait agréables à porter et avec une tenue plus que correcte. Donc j'avais pris deux teintes un peu plus nude, donc Desert Suede et Stone, donc qui sont un espèce de beige grisé et un rose grisé, et deux teintes plus soutenues, donc un Mood et un Brick. Donc Brick, rouge Brick, il porte très bien son nom, et le Mood qui est un petit peu plus un lit de vin qui tire un petit peu sur le marron. Vraiment top, sauf que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je me suis faite attraper et malheureusement j'ai payé 24 € et quelques de frais de douane. Donc là ils me sont revenus chers ces petits bébés. Autre commande aux États-Unis, ce sont... Alors je les aurais attendus, hein, là j'attends de les tester un petit peu plus pour vous faire une vidéo revue. Donc ce sont les eyeliner pencils, donc les crayons eyeliner full spectrum de la marque Makeup Geek. Donc déjà rien que le packaging il est juste canonissime. Des chevrons or rose avec un dégradé de couleurs qui vont du turquoise au noir en passant donc par le fuchsia et le violet, juste magnifique. Et au niveau du packaging c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est un crayon qui se taille avec un capuchon argenté un petit peu chrome. Ils sont juste canons et vous allez avoir donc moi j'ai décidé de commander les 10 pour pouvoir vous faire une vidéo. Et en fait ça fait un petit moment que je cherche des crayons qui soient un petit peu, enfin à la fois des crayons neutres et à la fois des crayons colorés. Voici à quoi ressemblent les différentes couleurs. Donc vous avez un noir, un taupe, un nude, un espèce de turquoise irisé doré, un mint mat, un bleu roi mat, un violet lilas mat, un prune, enfin un violet foncé mat
un prune bordeaux mat et un marron mat, un marron chocolat marron café. C'est celui que j'ai utilisé en tant que liner aujourd'hui. J'ai également utilisé donc le espresso en tant que liner, le marron foncé mat. J'ai également utilisé le obsidian, donc le noir dans ma muqueuse supérieure, et le nude en muqueuse inférieure. Donc voilà pour ces petits produits. Et également j'en ai profité, donc toujours pareil, c'est toujours pas la palette puisque je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et ce sont ces deux fards là qui nous intéressent puisque j'ai décidé de tester les poudres contouring, les poudres de contour de la marque Makeup Geek qui sont vendues en panne comme les blushs. Et j'ai décidé de prendre les teintes porcelaine, donc j'ai pris la Love Triangle, donc qui est la teinte warm porcelaine. Voilà. Et la teinte, ça y est, j'arrive plus à le sortir, Break Up, qui est donc cool porcelaine. Et ma foi, j'en suis très satisfaite. J'aime beaucoup les teintes. Ça ne fait ni trop orange, ni trop gris, ni trop marron. Je trouve que ça fait un résultat super naturel. Et j'utilise celle avec les sous-tons chauds pour réchauffer mon teint et celle avec les sous-tons froids pour le contouring. Du coup c'est logique hein, puisque c'est avec le côté froid, avec la couleur froide que vous allez créer des ombres sur votre visage et du coup accentuer un petit peu plus la forme de votre visage. Autre et dernière commande aux États-Unis, c'est la fameuse palette 35O donc de la marque Morphe, donc de la marque Morphe Blushes qui fait les pinceaux. Pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat surtout, vous avez déjà vu depuis un petit moment à quoi ressemble cette petite merveille. Donc j'ai déjà un petit peu testé. Au niveau de la pigmentation, ça dépend vraiment des fards. Ils ne sont pas vraiment tous égaux. Les fards mat ont une pigmentation plutôt correcte, les fards irisés aussi. Mais tout ce qui va se rapprocher d'un fini un peu plus métallique, comme cette espèce de doré juste là, je trouve que la pigmentation n'est pas non plus vraiment au rendez-vous. À voir en les utilisant avec du Fix Plus, ça pourrait peut-être un petit peu mieux rendre. Mais je vais essayer de vous faire assez vite un tutoriel avec. C'est le maquillage que je portais dans mes dernières vidéos où je vous ai fait la revue et swatch des Banana Sisters et de Barma Mama de The Balm et la revue sur et les swatchs des rouges à lèvres liquide mat de Dose of Colors. Donc si le maquillage de cette vidéo vous intéressait, je sais que on me l'a déjà demandé au moins une fois de le faire. Si le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire ça. Donc voilà, je l'ai commandé directement sur le site. J'ai payé quasiment plus cher en frais de port que la palette en elle-même puisque la palette est commercialisée à 22,99 $. Pour 35 fards qui sont contenus dans la palette, c'est largement plus que correct et rentable. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas trop à vous en dire de plus puisque je n'ai pas encore pu beaucoup tester. Je sais qu'au niveau de la tenue des fards il n'y a pas de souci, ils sont un peu poudreux mais ils ne filent pas dans les plis. Je les porte de toute façon toujours avec une base en dessous. Donc voilà, à ce niveau là, j'ai pas grand chose d'autre à vous rajouter. Autre site sur lequel j'ai commandé, c'est le site de Clémence et Vivien. C'est une marque française bio qui s'appelle Clémence et Vivien. Ils ont commencé il n'y a pas hyper longtemps à se faire connaître. Et en fait, ils se sont d'abord fait connaître grâce à leur savon à froid. Donc moi j'en ai commandé 4. Enfin il y en a un 5e que je n'ai pas avec moi car je vais l'offrir à ma maman. Qui de mémoire s'appelle le Gandhi, Keto, Patchouli et à l'eucalyptus. Et pour moi, j'ai décidé, pour l'instant je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous dire au niveau des parfums si ça reste un peu sur la peau, mais j'ai voulu tester leur savon qui s'appelle le Gecko, qui est en fait au romarin et au citron, hop, qui ressemble à ceci, avec donc les petits points noirs que vous voyez, ce sont des graines de pavot, puisque celui-ci c'est l'exfoliant, hop, qui sent vraiment super bon. Après il faut aimer les odeurs d'huile essentielle puisque c'est quand même quelque chose d'assez prononcé. Il y a également, j'ai choisi de prendre l'émir qui est au charbon et au cèdre, qui est plutôt apparemment très réputé pour être un bon nettoyant de peau. Donc comme son nom l'indique, vu qu'il est au charbon, il est complètement noir. Et j'aime beaucoup l'odeur boisée de celui-ci. Ensuite j'ai pris le vanillé qui est ils sont tous sur grain, sachez-le, qui est à l'argile rose et à l'ylang. J'aime beaucoup l'odeur parce que l'odeur d'ylang est très douce, très fleurie. Mais c'est un peu poudré en fait comme odeur. C'est très agréable, je pense que ça peut être très sympa en nettoyant du visage ou pour la peau. Et le dernier qui est mon petit chouchou au niveau de l'odeur, il s'appelle le Saint Bernard, c'est au petit grain et à l'orange. Donc je fais une légère fixette sur le petit grain en ce moment.
sais pas, j'adore tout simplement. Les odeurs d'agrumes, de toute façon vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, que j'en raffole. Et dernier produit, par contre ça c'est plutôt une déception pour moi pour l'instant, malheureusement il ne marche pas. C'est un baume déodorant aux huiles essentielles et j'ai choisi celui qui s'appelle l'herbacée, qui est à l'huile d'abricot bio, à la menthe, au beurre de karité bio et à la sauge. Donc c'est un déodorant qui est 100% naturel, sans pierre d'Alain et non gras. Alors par contre c'est vrai que là-dessus le côté non gras il est complètement vrai. J'adore l'odeur malheureusement pour moi. Je l'ai déjà utilisé pendant 2 semaines non-stop. Malheureusement je dois, excusez-moi pour le côté too much information, hein. Là ça va être complètement du trop d'infos. Mais malheureusement, je suis quelqu'un qui a un système de sudation assez particulier, je transpire très facilement sans qu'il ait besoin de faire une chaleur à crever. Dès que je vais commencer à faire un petit peu d'activité physique, je transpire énormément. Et encore, je ne l'ai même pas utilisé les jours où je faisais du sport, puisque ça fait à peu près un mois que je me suis pas bougée. C'est pas très sérieux. Bref, j'aime beaucoup l'odeur. L'application, le fait que de devoir m'appliquer de la crème sur les aisselles ne me dérange vraiment pas. Ça fait pas du tout un fini gras, c'est pas collant, c'est pas gênant, ça ne se transfère pas sur les vêtements, ça ne laisse pas de traces blanches. Mais malheureusement pour moi, l'odeur de transpiration n'est pas supprimée. Donc à savoir que moi je n'utilise plus de déodorant conventionnel depuis, enfin les déodorants traditionnels, on va dire ça comme ça, de grande surface avec les sels d'aluminium, en spray, en bille ou autre, depuis à peu près 4 ans je dirais. J'utilise de la pierre d'Alain. Avec toutes les polémiques qu'on entend dessus, justement je me suis dit tiens, si ça marche sur moi ça me permettra d'arrêter d'utiliser de la pierre d'Alain, ça peut être pas mal. Mais malheureusement ça n'a pas fonctionné pour moi. Je continuerai à l'utiliser pour voir si c'est un problème d'une certaine période, mais malheureusement pour l'instant je suis pas convaincue. À côté de ça, comme je vous ai dit, pas de traces blanches, pas de côté gras, ça ne colle pas. Je n'ai pas d'irritation du tout. Je trouve même ça très hydratant. C'est plutôt cool pour les personnes qui se rasent parce que du coup ça fait un petit côté hydratant puisqu'il y a de l'huile d'abricot et du beurre de karité. Et après, moi celui-ci j'adore. En même temps, je suis une folle de menthe, vous le savez, donc ça ne pouvait que me plaire. Autre produit, avant que j'oublie, je vais passer à ma commande Kusmi. Donc, je me suis commandé, j'ai voulu les tester, ça fait un petit moment qu'elle m'avait tapé dans l'œil. Ce sont en fait les boules et les cuillères à thé en silicone, donc avec la petite boule en silicone. Même sur la boule à thé, vous avez vraiment même la ficelle qui est en silicone. J'en ai choisi une blanche, une rose et elles sont super pratiques à nettoyer et de toute façon vous connaissez mon amour du thé si vous me suivez depuis un petit moment, donc j'avais forcément envie de les tester. Ensuite je me suis repris, alors ça par contre ce n'est pas du tout une nouveauté ni rien, le thé bébé détox qui est un de mes chouchous depuis 4-5 ans, enfin depuis sa sortie en fait, qui est donc un mélange de thé vert, de maté, de rooibos, de guarana et de pissenlit aromatisé au pamplemousse. Bref, comment vous dire, pour moi ça ne sent pas le pamplemousse, ça sent le fruit exotique. Bref, j'en suis juste dingue. J'ai pas vu d'effet waouh sur ma peau, mais je sais que en plus de boire de l'eau, j'aime beaucoup boire du thé parce que de toute façon je le bois sans sucre donc c'est très bien. Mais j'aime beaucoup le goût, il est vraiment juste canon. Donc comme vous le voyez, hein, je prends les grosses boîtes de 250 grammes, c'est vous dire à quel point je les aime. Là ça doit être ma deuxième ou troisième grosse boîte comme ça, je ne saurais pas vous dire. J'ai également craqué pour leur nouveauté qui s'appelle donc l'Aquarosa, qui est en fait une infusion donc qui est du coup sans théine. Je sais pas si vous arriverez bien à voir, je vais essayer. Donc ce sont des gros morceaux en fait d'infusion. Puisque c'est une eau en quelque sorte qui en fait ça c'est on va dire qu'ils l'ont sorti pour concurrencer donc la gamme petite sœur Love Organic qui ont fait des eaux de fruits et donc celle-ci vous avez un mélange d'hibiscus, de pommes, de fruits rouges, de baies noires, de feuilles de mûrier, de sureau et d'arômes. Donc au niveau de l'odeur, pour ceux qui connaissent, ça sent le tabac chicha à la pomme. C'est une odeur de pomme très prononcée et alors je saurais pas vous dire si c'est une pure déception ou si j'aime, enfin j'aime,
Et j'arrive pas à savoir si je suis quand même un petit peu déçue parce que malheureusement c'est surtout l'hibiscus que vous sentez dedans. Donc moi, savoir que j'adore les infusions d'hibiscus depuis un petit bout de temps parce que je les avais découverts sur un site sur lequel je commandais mes belles goji séchées. Et j'aime beaucoup me faire des infusions de fleurs d'hibiscus après le repas, puisque apparemment ça favorise l'endormissement et la digestion. Donc pour le côté hibiscus pur, je connaissais déjà. Donc vous avez quand même une petite valeur ajoutée avec la présence de pommes, de baignoires de fruits rouges et tout ce qui est un petit peu voilà, fruits des bois. Mais je trouve quand même qu'on sent beaucoup l'hibiscus et du coup je suis un petit peu déçue parce qu'avec l'odeur qu'il y a quand vous ouvrez, je m'attendais vraiment à ce qu'on sente beaucoup plus la pomme que ça. Mais malheureusement l'hibiscus étant quelque chose de très puissant et d'un peu acidulé, si vous n'aimez pas les choses acides, fuyez parce que c'est vrai que l'hibiscus a cet effet un peu acide qui peut être écœurant pour certains. Moi je sais que j'adore ça, donc j'en raffole au niveau de l'hibiscus. Après, je suis quand même un petit peu déçue qu'on sente pas autant la pomme. Et dernière petite chose, donc ça c'était pour un code promo, je vous le mettrai juste sous ma tête ou en barre d'infos. Ce n'est pas du tout un code affilié, c'est juste un code que j'ai trouvé. J'ai pu avoir une petite miniature, donc j'avais le choix entre tout les thés de la gamme bien-être. Donc comme Be Cool, et c'était une infusion que j'avais jamais testée, qui fait partie de la gamme bien-être, j'ai pu avoir une petite boîte de 25 grammes pour la tester. Donc c'est du thé en vrac hein, de toute façon, qui ressemble à ceci. Donc j'ai attaqué à peu près la moitié de la boîte. Et donc c'est un mélange de écorce de cynorrhodon, pommes, feuilles de verveine, menthe poivrée, graines d'anis et racines de réglisse. C'est surtout la menthe et la verveine qui dominent. L'anis et la réglisse apportent ce petit côté un petit peu épicé, mais c'est pas quelque chose de trop présent. J'en raffole, je me fais souvent une théière entière le soir et je trouve qu'il y a un goût de trop peu. Donc voilà pour ma commande Kusmiti. Ensuite je vous insérerai ici quelque part par là un plan du pantalon que je porte puisque je l'ai sur moi et c'est pas très pratique à montrer. C'est en fait un pantalon que j'ai commandé sur le site iron.fr et du coup je l'avais pris dans la catégorie des stockages puisque normalement il fait 39 € je crois et j'ai réussi à l'avoir à 26 € et quelques puisque il était en promo et j'ai pu avoir en plus 10% sur les stockages, donc c'était toujours ça le prix. C'est un pantalon que j'aime, que je veux depuis des années. Vous savez, c'est ceux qui sont doublés un peu en peluche toute douce. C'est une matière sweatshirt que j'aime beaucoup et j'en raffole, je ne le quitte plus depuis que je l'ai reçu. Pour le faire surtout à la maison parce qu'après c'est vrai que c'est pas le pantalon le plus facile à porter qui soit. Et ensuite je me suis complètement craquée, je me suis pris une nouvelle paire de baskets pour aller courir. Ce sont des ASICS dans la gamme Gel Nimbus, c'est le modèle Gel Nimbus 17. Et attention les yeux, on ne risque pas de me perdre, surtout en noir. C'est ce modèle là, donc corail néon avec des détails menthe sur la semelle et sur l'intérieur avec des petits dessins indigo et blanc. Voilà. Donc elles sont ultra légères et j'ai hâte de tester tout ça au niveau de l'amorti puisque les chaussures que j'ai déjà malheureusement je pense qu'elles sont pas assez amorties pour moi puisque j'ai des problèmes d'articulation assez réguliers. Donc voilà pour les petites baskets. Et ensuite dernier craquage, j'ai passé 2 commandes d'affilée sur le site de Sephora. Et donc première commande que j'ai faite, donc je vous l'ai montré déjà normalement dans mes favoris du mois, je ne sais pas si je l'aurais mis en ligne avant ou après cette vidéo. J'ai décidé de tester des produits de la gamme Wonderful Cushion de Sephora. Donc j'ai commandé l'illuminateur qui n'existe qu'en une seule teinte, donc ce qu'ils appellent le enlumineur visage éclat naturel, ce qui est tout à fait le cas. Je le porte aujourd'hui, c'est pas non plus voilà, l'highlighter boom dans ta face, donc c'est plutôt très appréciable. Je trouve pas hyper pratique l'applicateur mais on lui pardonnera parce que le produit est plutôt cool et en plus il est pas cher du tout, il me semble qu'il est dans les 12-13 €. Même principe pour les blushs, la seule différence c'est qu'ils sont dans un packaging noir comme ça. J'ai testé 2 teintes, j'ai pris la teinte 03 Bubbly Syrup et la teinte 05 Peach Bomb. Donc pareil, hein, des petits coussins avec la couleur au bout. Celle-ci c'est la Peach Bomb et celle-ci c'est la Bubbly Syrup qui est un peu plus rosée. Hop. Et ensuite j'ai craqué sur 2 teintes, toujours dans la gamme Wonderful Cushion, des crèmes de lèvres mat. Donc j'ai pris la teinte 04 Wonderful Fuchsia
et la teinte 02 Wonderful Coral. Donc ça, ce sont deux teintes complètement néon, donc parfaites pour fin du printemps, début de l'été. On verra bien. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop osé les porter parce qu'elles sont vraiment très flashy. Par contre, dites-moi si une vidéo sur les produits que je possède avec des swatchs et mon avis et ainsi que les swatchs des encres à lèvres peut vous intéresser. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous la faire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'ai également refait mon stock des Invisible, donc les petits chouchous en forme de fil de téléphone. Je me suis repris des transparents et j'ai pris cette fois-ci des couleurs nude un peu crème. J'avais envie de changer un peu, donc on verra ce que donnent les crèmes sur mes cheveux. Moi je sais que ça je dois en mettre à ma deuxième ou troisième boîte parce que en général avant je les casse pas mais je les perds. Je suis un petit peu bobby, dirons-nous. J'ai également profité d'un bon moins 20% pour me reprendre mon indispensable correcteur Naked Skin d'Urban Decay en teinte Light Neutral, puisque vous aviez vu dans mon haul de Paris que j'avais trouvé la teinte Fair Neutral, mais ils étaient en rupture du Light. Donc j'ai pas pu résister quand j'ai vu qu'il était de nouveau en stock. Et dernière acquisition, c'est alors complètement l'opposé dans le côté subtilité de l'highlighter Wonderful Cushion de Sephora. C'est la palette Solstice de Sleek où j'ai complètement craqué à cause de Jaclyn Hill, n'est-ce pas? Donc déjà la palette est comme ça, elle est dorée, complètement métallisée, elle est en plastique et c'est une palette d'highlighter qui ressemble à ceci. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, les petits pinceaux comme ça, je ne vais pas les utiliser. Vous avez un miroir de taille plutôt correcte, il est de cette taille-là, avec 4 highlighters, 3 highlighters poudre, donc 3 highlighters poudre qui sont juste ces 3-là, 2 highlighters cuits, un highlighter poudré irisé normal et un highlighter crème juste ici. Donc voilà, au niveau du côté highlighter, j'ai pas pu résister, comme je vous ai dit, je l'ai vu sur la chaîne de Jaclyn Hill, donc la youtubeuse américaine. J'ai complètement craqué, on verra bien, je les ai pas encore portés donc on verra bien à l'utilisation. N'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez voir une vidéo en particulier sur cette palette, soit une vidéo entre guillemets où je l'inclus dans un tutoriel, ou alors une vidéo un petit peu plus en détail. J'essaierai de je peux vous faire une revue rapide quand je l'aurai déjà un petit peu plus testé pour vous montrer les différentes textures et les rendus et également vous donner mon avis dessus, puisque c'est une petite palette qui est vendue normalement aux alentours de 13 € sur le site de Sleek et je trouve ça un peu abusé, mais elle est vendue 16,50 € sur le site de Sephora. Mais malheureusement, comme j'ai droit à la livraison gratuite sur le site de Sephora et que j'avais un bon de moins 20%, je me suis dit tant qu'à faire, j'en profite. Comme ça, je peux l'avoir pour en gros le prix que j'aurais payé sur le site de Sleek, mais avec une livraison gratuite. Donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà tout pour ce qui était de mes derniers achats. Je vous ai présenté un petit peu tout en vrac et dans le désordre, c'est comme d'habitude avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog, il y aura ma wishlist du mois de mai qui sera en ligne, qui peut être plutôt conséquente puisque c'est le mois de mon anniversaire et donc je vais me lâcher un petit peu et partager avec vous tout ce qui me fait envie. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires sur quoi vous avez craqué récemment, que ce soit en mode beauté, nourriture ou autre. Moi je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'aime bien échanger avec vous dans les commentaires. Si vous vous posez la question de ce que je porte comme maquillage, tout sera listé en barre d'infos. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!